Salut tout le monde, c'est Narojin qui vous parle aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Déjà, oui, j'ai retrouvé mon micro. Voilà, c'est vrai que la vidéo d'hier sur She-Hulk a été tournée, moi, il y a déjà quelques jours. Ce qui fait que oui, je n'avais pas mon PC. Là, je l'ai retrouvé, donc j'ai re le PC, re le micro. Bref, tout va bien pour de nouvelles vidéos et de nouvelles aventures, surtout. Aujourd'hui, on se retrouve pour une critique de sortie cinéma. Vous l'avez vu dans le titre et dans la miniature. Nous allons parler aujourd'hui de Don't Worry Darling, le film sorti ce mercredi 21 septembre, il y a donc pile une semaine, et j'ai eu l'occasion, moi, d'aller le voir le jeudi 22 septembre, accompagné d'ailleurs de mes deux amis qui se reconnaîtront, notamment Anna. Bonjour, bonjour. Et du coup, grâce à ces deux amis, on a fait une multicritique, c'est-à-dire qu'on a fait un brainstorming en rentrant à mon appartement, ce qui fait que là, ma fiche de notes, il y a quand même un recto verso pour ce film, parce que je trouve qu'il y a quand même beaucoup de messages, et j'avoue beaucoup de choses à dire concernant Don't Worry Darling. Don't Worry Darling, c'est l'histoire de Alice, une femme ayant une vie rêvée et un mari qu'elle aime. La vie d'Alice va être bouleversée lorsqu'elle va commencer à se poser des questions et rentrer dans une véritable psychose à propos d'une mystérieuse agence dans laquelle son mari travaille. Voilà en résumé. Voilà. S'il faut résumer en quelques mots Don't Worry Darling, voilà, c'est ça. C'est simple, c'est efficace, puisque quand même j'ai pas trop envie de vous spoiler. Ce film qui honnêtement, juste en un mot comme ça, le film est juste trop bien et j'ai adoré le voir. Ok, au moins c'est clair, vous le savez, oui, j'ai adoré Don't Worry Darling. Tout d'abord, au niveau de la réalisation et du casting, le film Don't Worry Darling est réalisé par Olivia Wilde, qui est d'ailleurs elle-même actrice dans ce film. Franchement, voilà, c'est une dame qui en même temps gère la réal de son film et en même temps joue dans le film et a quand même quelques dialogues. Donc franchement, rien que pour ça, chapeau à elle, puisque Olivia Wilde voilà, fait quand même du bon boulot au niveau réalisation, et en plus elle fait du bon boulot niveau casting et niveau jeu d'acteur, parce que franchement, je l'ai vu en VO, et voilà, c'était très sympa, rien que pour ça, c'était très... Au niveau du casting, bon, je vais évidemment parler des deux personnages principaux, donc Alice et Jack. Alice interprétée par Florence Pugh, oui moi je dis Florence Pugh, je ne sais pas comment on prononce son nom de famille, mais Florence Pugh, vue notamment dans les projets Marvel, en tant que Yelena Belova, que ce soit dans Black Widow ou encore même dans la série Hawkeye, sortie en décembre l'année dernière. On la retrouvera prochainement sur Dune 2, par exemple, en 2023, ou encore en 2024, en été 2024, dans le film Thunderbolt, voilà le fameux film avec notamment US Agents, Red Guardian, donc Yelena, Bucky, ou encore même Taskmaster, Ghost, bref, vraiment la team d'anti-vilains, un peu à la Suicide Squad sauce Marvel. Voilà, bref. Je pense que la petite parenthèse Marvel est faite. Je suis obligé de parler de Marvel dans toutes mes vidéos, dans tous les cas. Bref, donc on a Florence Pugh et Harry Styles, bon chanteur des One Direction à l'époque, mais également maintenant devenu acteur, avec notamment, oui, le film éternel de Marvel, encore une fois, même si on le voit seulement en scène post-générique, mais apparemment, Harry Styles a quand même signé pour 5 films dans les 15 prochaines années, 15 films Marvel, enfin 5 films Marvel, pardon, lapsus, 5 films Marvel dans les 15 prochaines années. Dans l'histoire de Marvel, on devrait le retrouver un petit peu, c'est cool. On a également Chris Pine dans le film, voilà, sachez-le. Alors honnêtement, il fait du bon boulot parce qu'on ne l'aime pas dans le film, d'accord. Il a une tête d'un personnage qu'on n'aime pas, mais quand c'est ça, ça veut dire que l'acteur fait du bon boulot. Donc franchement, encore une fois, bravo à lui. Niveau casting, je trouve que c'est oui un casting surprenant. Voilà, donc que ce soit Alice ou Jack, donc Florence et Harry, je trouve que franchement c'est un bon duo et il joue bien le rôle de aimant. Voilà, de bons aimants qui s'aiment et tout. Franchement, niveau couple et niveau duo, je trouve qu'ils font vraiment du bon boulot. Bon, évidemment, surtout Florence Pugh, évidemment, qui incarne la star du show et qui incarne le personnage principal qui se pose des questions, qui a des émotions. Tout d'abord, oui, cette ambiance années 50 est franchement super bien maîtrisée, que ce soit au niveau des tenues, donc des costumes, en général du caractère des personnages et surtout cette représentation de la société des années 50 de l'époque, c'est-à-dire les hommes partent travailler et les femmes, eux, restent dans leur maison à faire le ménage, à faire la cuisine, à s'occuper des enfants quand il y en a. Bref, donc tout ce qui est tenue, musique, société de l'époque,
oui, je trouve que c'est vraiment bien représentatif des années 50. Ils ont réussi à vraiment se mettre dans le film, et rien que pour ça, c'est cool. Rien que la première musique, moi, je me suis dit, ah, c'est cool, tu vois, très années 50 justement. Donc vraiment, dès la première musique, tu rentres dans le film. L'ambiance années 50 est aussi vue au niveau de la ville, au niveau des infrastructures. Je trouve quand même que ça fait très cliché American Dream, en mode tout va bien dans ce monde, au niveau voilà, de tous les voisins se connaissent, toutes les maisons se ressemblent, t'as vraiment un grand rond-point avec toutes les maisons, et du coup toutes les femmes sortent en même temps pour dire au revoir à leur mari, et après ça papote, ça papote. Bref, ça fait très structuré, une ville vraiment, même limite, moi, habiter là-dedans, ça rend un peu la chose oppressante, en mode t'as pas vraiment d'intimité non plus. Voilà, tout le monde connaît tout le monde, et tout le monde voilà, c'est un peu la vie rêvée là-dedans. Et moi, ça m'a fait penser quand même un petit peu à, par exemple, Desperate Housewives. Je ne sais jamais prononcer le nom de la série. Et voilà, un peu ce côté petite maisonnette où tout le monde se connaît, où il y a des secrets, où il y a des trucs chelous. Voilà, dans l'ambiance là, on peut également parler de WandaVision, oui, encore du Marvel, avec Westview. C'est vrai que j'ai revu des scènes de WandaVision après avoir vu le film. Et j'avoue que, par exemple, cette scène-là, Best. It's for the children. j'avoue que ça me fait penser un petit peu à une scène de Don't Worry Darling. Bon, c'est pas vraiment du spoil, c'est au début, mais voilà, en gros, tous les habitants se retrouvent autour d'un verre. Voilà, et franchement, même au niveau du décor, un petit peu palmier, un petit peu barrière, voilà, pour moi, ça fait très années 50 et du coup très American Dream. La fameuse ville de Westview, bon, je suis pas là pour spoiler WandaVision, mais c'est vrai que là, la ville de Victory m'a quand même fait penser un petit peu à Westview dans WandaVision. Également, ambiance un peu sitcom. Voilà, donc encore une fois, un lien peut-être avec WandaVision, où là, oui, la sitcom est quand même beaucoup mis en avant, hein, beaucoup mieux d'ailleurs que She-Hulk. Je fais tous les projets Marvel dans cette vidéo. J'ai fait une vidéo sur She-Hulk, mais voilà, non, honnêtement, voilà, ils disent ça, une sitcom judiciaire, mais moi je ne vois pas la sitcom, je vois juste des blagues ridicules. Mais bref, là je trouve vraiment, c'est pas le but. Voilà, il n'y a pas non plus de blagues, il n'y a pas non plus les gens qui applaudissent, le public derrière, les petits applaudissements derrière en mode c'est trop marrant, voilà, du faux public ou quoi. Là, non, on n'a pas tout ça, mais je trouve quand même que ça peut être ancré dans une ambiance sitcom du fait que on est dans la petite ville, ce monde tout joyeux, où tout le monde se connaît, où tout le monde fait des sourires. Et voilà, il n'y a personne qui fait les foutus avec quelqu'un, tout le monde se connaît, tout le monde est content et tout le monde vit heureux. L'American Dream, en quelque sorte, ce film, c'est un thriller, c'est-à-dire que vraiment, pendant tout le film te retourne le cerveau, t'es en mode mais qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui n'est pas vrai, on parle de quoi, on est où, ça se passe comment. Le film vraiment te... Voilà, le film est complètement barge, mais en même temps, du coup, ça te permet d'enquêter comme Alice. Du coup, Alice qui se pose des questions, qui commence à enquêter. Donc nous, on découvre en même temps qu'Alice un petit peu les éléments. C'est-à-dire que nous, on n'a pas non plus ce point de vue. Bon, on l'a un petit peu quand même dans certains passages où tout le monde pense que Alice est folle. Et il n'y a que nous, spectateurs, on est au courant qu'elle n'est pas folle. Mais je trouve quand même qu'on n'a pas non plus ce point de vue omniscient en mode on sait tout directement. On apprend au fur et à mesure, comme Alice, ce qui se passe réellement dans cette ville avec un plot twist, mon Dieu, le plot twist. En fait, en général, le concept de fin, bon, sans spoiler, mais le concept de fin est plutôt prévisible, dirons-nous. J'avoue que pendant le film, je me suis dit, bon, ça sera un truc comme ça. Mais il y a quand même des éléments pour compléter la fin et pour compléter ce concept, on en parlera plus en spoiler, mais le plot twist. Il y a des plot twists surprenants, et le plot twist final, je ne l'avais pas vu venir. Vraiment, je trouve que c'était incroyable. J'ai adoré le film et j'ai adoré ce plot twist. Finalement, derrière cet American Dream, on peut retrouver cette ambiance un peu oppressante, carrément oppressante. Cette ambiance oppressante, cette ambiance un peu malaisante, ce qui fait que tu te poses beaucoup de questions. T'as quand même, j'avoue, des mini-streamers qui, ça m'a fait sursauter une fois, parce que voilà, mais en général, t'as des mini-streamers, t'as cette ambiance un peu loufoque, dirons-nous, alors que de base, ce monde est censé être tout va bien. Mais vous vous en doutez, s'il y a un film là-dessus, s'il y a des projets, des histoires, des secrets en rapport avec le travail des maris, est-ce que tout n'est pas comme prévu, évidemment. Au niveau de la réalisation également, et surtout du fil rouge du film, je trouve que c'est un film qui prend son temps, au niveau des dialogues notamment, au niveau des dialogues, au niveau des mouvements de la caméra. Oui, c'est un film qui prend son temps, et pourtant, moi, alors les gens disent ça prend 40 minutes à démarrer, si vous voulez, mais je trouve que ça permet vraiment d'avoir un contexte,
d'avoir vraiment quelque chose en mode tu apprends à connaître les personnages, tu apprends à savoir qui est qui, mais il faut se méfier de qui, et en même temps, oui, c'est un contexte de cette fameuse histoire que les femmes restent à la maison et que le monsieur vont dans un projet, vont au travail, et du coup, oui, ça permet vraiment d'avoir ce contexte. Les mouvements de caméra, ça rajoute cette ambiance un peu oppressante. Finalement, on a un peu ce contraste entre des transitions qui sont quand même assez brusques et en même temps des mouvements de caméra qui sont quand même assez doux en fait. On a des gros plans au niveau des personnages, des visages, ce qui fait qu'on est un peu dans un côté voyeurisme, dans un côté un peu intimiste. On rentre vraiment dans la vie des personnages. Nous, en tant que spectateurs, on est assis sur le siège de cinéma. On rentre vraiment dans la vie des personnages. En fait, on est un peu dans la vie des personnages. On est un peu dans leur vie intime, là, un peu. Oui, un peu le côté intrusif de la chose. On a également des scènes qui se répètent. Voilà, on a notamment la scène où on grille la tartine, où on beurre la tartine, la scène où on met du café dans la tasse, la scène où on fait le ménage. Bref, c'est des scènes vraiment répétitives qui montrent un petit peu cette routine qui commence à s'installer, notamment pour les femmes. Voilà, ça montre un peu les jours qui défilent, où on fait toujours la même chose. Voilà, t'as des scènes vraiment où tu vois tout le temps les mêmes scènes en fait. Voilà, t'as Alice qui fait le ménage et tout et tout. Mais en fait, au fur et à mesure des scènes, voilà, par exemple, cette tasse de café, au début du film, le café il est versé tout doucement, et à la fin, le rythme s'accélère, le tempo s'accélère, quand on le fait le ménage, il y a des choses qui se passent alors qu'au début, il n'y avait pas. Donc, en fait, chaque scène est pareil dans son contexte, au niveau des images, etc. Mais au fur et à mesure, le tempo s'accélère, puisqu'on arrive à la fin du film avec un crescendo, une course-poursuite qui est juste on libère quoi. Bon, je pense que vous l'avez compris, j'ai beaucoup aimé le film, qui pose beaucoup de questions, qui a quand même beaucoup de messages, et notamment d'ailleurs à travers mes cours de analyse filmique à mon université, j'ai pu un peu me reconnaître et reconnaître certaines analyses que j'ai vues en cours à travers ce film, Don't Worry Darling. Franchement, au niveau de la communication, on n'en parle pas trop, surtout qu'en plus, bon, il y a eu des dramas entre les acteurs. J'ai pas vraiment intéressé pour pas non plus avoir un avis négatif sur le film avant même de le voir. Et donc du coup, voilà, bon, il y a les histoires de gossip, de drama entre les acteurs. Donc, certes, la communication du film n'était pas à la hauteur de ce qu'on pourrait imaginer. Moi, j'ai été le voir pour le casting assez surprenant et parce qu'il y avait Florence Pugh et Harry Styles, mais surtout Florence Pugh. Et voilà, en tout cas, j'ai beaucoup aimé le film, donc je vous conseille d'aller le voir vraiment si vous voulez passer un très bon moment, assez loufoque, assez indice, énigme. Bref, n'hésitez pas, abonnez-vous, commentez, partagez. On va partir en partie spoiler, il y a quand même encore beaucoup de choses à dire. C'est parti, spoiler. En gros, pour vous spoiler la fin, pour avoir vraiment le contexte, Alice, du coup, dans le monde réel, était infirmière, mais vraiment, quand elle rentrait, elle était totalement fatiguée. Elle voulait rien faire avec son mari. Voilà, rien du tout, vraiment, même pas manger, même pas, vraiment, je vais dormir, je vais dormir. Jack, au bout d'un moment, il en a eu marre. Et du coup, il a créé, enfin, il a pas créé, il a rejoint ce projet pour en gros créer ce monde rempli de bonheur, ce monde idéalisme, voilà, et en gros faire perdre la mémoire à nos chères femmes, notamment là Alice. Ils enlèvent la mémoire d'Alice et du coup elle arrive dans ce monde totalement paradisiaque et tout va bien. Le problème c'est qu'au fur et à mesure de l'histoire, oui, Alice se rend compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas et boum, révélation. Révélation finalement, pourquoi Alice s'en souvient, c'est grâce à une musique qu'elle fredonne pendant tout le film, c'est pas pourquoi elle le fredonne. Donc voilà, c'était la fin du film, c'était pour voir le contexte. Maintenant, pour continuer, on peut parler notamment de l'endoctrinement et la propagande que Victory, donc la ville en général, peut causer dans ce monde. Un monde idéal, un monde rempli de bonheur, le fameux American Dream, même des publicités à la télé où vraiment c'est en mode venez au Victory, venez dans la ville de Victory en Californie, vous verrez, vous pouvez nager dans la piscine, boire des cocktails, bref, tout va bien. Et du coup, vu que tout le monde a perdu la mémoire, c'est un petit peu cette histoire de secte, une histoire un peu de communauté, finalement, où vraiment c'est en mode pour le bonheur et tout, on est bien, on est tout content, ce monde très idéalisé. On a également le contraste entre le monde vraiment réel et le monde imaginé. Le monde imaginé, on a vraiment les tenues, notamment, très bien habillées en années 50, on a le soleil, le ciel bleu, bon, vous allez me dire que c'est marrant, c'est un anodin dit comme ça, mais pas du tout. La musique, l'ambiance, les sourires et tout. On a une scène dans le monde réel, donc qui se passait avant, c'est nuit, il pleut, dans les appartements type New York, c'est à New York d'ailleurs je pense, dans les appartements type New York, mais un peu les appartements délabrés, on a un Jack qui vraiment a une barbe comme ça, des lunettes, des cheveux pas faits, un sweat à capuche tout gris, voilà, le physique du personnage, quand tu le compares là, dans le monde imaginaire
costume, cravate, lunettes de soleil, et je pense pas que je vous trouverai une image, mais du Jack dans le monde réel, du coup, avant qu'il arrive dans cet American Dream, avant qu'il arrive dans ce monde imaginaire, dans le Victory, on le voit très clairement, voilà, sale en fait, vraiment, dans cet appart un peu délabré, un peu, voilà, il passe son temps sur l'ordinateur. On a également l'histoire de l'interdit attire, puisqu'en fait, le film se passe que dans cette ville, et donc l'extérieur de la ville est inconnu pour nous, est inconnu pour les spectateurs, est inconnu pour les personnages, notamment Alice, voilà, quand on lui dit il faut pas sortir de la ville, Alice, qu'est-ce qu'elle fait? Elle voit un avion un peu bizarre se cracher, boum, elle sort de la ville pour aller voir le fameux interdit, l'interdit attire, et voilà, donc c'est intriguant pour nous, c'est intriguant pour elle, eux les personnages. Elle y va, elle voit un QG bizarre. En résumé, oui, c'est le QG où, en gros, tu y vas, tu te réveilles et tu reviens potentiellement dans le monde réel. Sauf que si tu es mort dans le monde imaginaire, tu es mort dans le monde réel. Et comment vous dire que oui, Jake est mort. Les gars, la fin est très ouverte et surprenante. Ça se finit comme ça. Donc là, il y a plein, en fait, il y a plein de questions non résolues. Je pense qu'il y a quand même des choses où tu te dis, what? Un peu cet effet d'hypnose et tout, tu te dis mais pourquoi il y a ça dans le film? Ok, ça rajoute un peu l'effet effrayant, l'effet intriguant, mais t'as pas vraiment de réponse à toutes ces questions. Notamment également que vu que tout le monde la croit folle, on a également cette histoire avec Margaret, je crois. Margaret qui, elle, savait également, elle a essayé de prévenir Alice. Après, on a une histoire de elle est morte, mais Alice, elle, voit cette Margaret égorgée au-dessus d'un toit, alors que les autres disent qu'elle est juste blessée parce elle a lavé ses vitres. Qu'est-ce qui était vrai, qu'est-ce qui était faux? Finalement, est-ce qu'à l'heure actuelle j'ai la réponse? À moins que j'ai mal suivi, je ne sais pas si j'ai la réponse. Également, on va analyser une scène. On a une scène où on voit toute la ville en miniature avec vraiment une grosse main qui est dans la ville. Bon, alors finalement, après, on apprend que c'est la main d'Alice. Finalement, elle est juste en train de fouiller un petit peu, de voir un petit peu qu'est-ce que c'est. Voilà, regarder un petit peu la ville en miniature. Voilà, bon, comme moi j'aurais pu le faire si je voyais ma ville en miniature, quoi, juste comme ça. Mais vraiment avec le gros plan, tu voyais vraiment une grosse main sur la ville en miniature qui peut faire référence à le fait que oui, il y a quelqu'un qui contrôle la ville, il y a vraiment cette grosse main qui contrôle un peu tout le monde, parce que oui, là je peux le dire, ce monde imaginaire, le caractère des personnages, tout le monde est content, tout le monde est sourire, ça fait très robot, ça fait très mécanisé, un peu une comparaison un peu bidon, mais c'est comme si que moi je jouais aux Sims, et qu'en fait Alice et tous les petits personnages c'était les Sims, et que moi j'étais le joueur. Genre je contrôlais un petit peu leur vie, bah là c'était un petit peu pareil, un peu dans ce côté intimiste encore une fois, un peu ce côté voyeurisme, où on voit toute la vie de ces gens, notamment des scènes intimes. Également un jeu de miroir, un jeu de reflets, notamment dans la salle de spectacle, de la salle de danse, les vitres en général forcément, les chambres, bref, dans la chambre précisément, là où ils font leurs affaires et qu'il y a notre cher Franck, donc le dirigeant de tout ça, qui les observe, et du coup il y a un jeu dans le miroir, le regard entre Alice et Franck qui se regardent dans le même miroir, mais du coup nous on a seulement le miroir, bref, il y a vraiment un jeu dans les miroirs, et on a même des miroirs cassés, qui est un peu significatif il y a des questions pour notre héroïne, vraiment les gars, en fait, au fur et à mesure que les miroirs se cassent, au fur et à mesure, en fait, il y a des questions pour l'héroïne. Avant-dernière chose que je voulais vous dire, on a la fameuse scène à nous, qui peut donc avoir un double sens, donc c'est sur la scène. On a déjà, oui, à nous la liberté, à nous d'être dans ce monde idéal, et en même temps, ça peut être aussi à nous de garder nos femmes prisonnières, un petit peu, garder nos femmes avec nous, puisque oui, quand Jake dit à nous, et ben il savait tout le coco, hein. Il savait que Alice était là, mais que Alice, qui elle, au début du film, pensait que tout allait bien, qu'elle était dans le vrai monde et tout, et ben finalement, en fait, il savait qu'il y avait une vie avant. Voilà, c'est une deuxième vie qui commence, ce monde idéal. Bref. Et enfin, le dernier lien avec Wanda, c'est notamment Bunny, donc interprétée par Olivia Wilde, qui savait, elle, que c'était un monde imaginaire. Donc déjà, là, tu te dis, c'est assez intéressant, je sais pas si c'est fait exprès, mais que la réalisatrice du film soit un personnage qui est au courant de tous les secrets. Ça fait un peu, bon, je pense que c'est fait exprès quand même, que voilà, ils auraient pu choisir un autre personnage, mais bizarrement non, c'est que Olivia Wilde, donc la réalisatrice du film, qui, son personnage, est au courant de tout. Bon. Et le lien avec Wanda, bon, c'est le fait que Bunny a ses enfants dans le monde imaginaire, dans le Victory, a les enfants dans le monde imaginaire, mais elle n'a pas les enfants dans le monde réel. Du coup, elle veut rester ici pour avoir ses enfants avec elle. Très Wanda dans WandaVision, encore dans Doctor Strange The Multiverse of Madness, lorsque oui, voilà, elle a créé vraiment Westview avec ses enfants, avec Vision, alors que bon, très clairement, elle enlève Westview, elle a ni les enfants, ni Vision.
dans Star Sky, elle veut récupérer ses enfants d'un autre univers, bref. 32 minutes hors montage, hein, très clairement. Bon, j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu, une belle analyse, je pense, de ce film que je vous conseille. Et voilà, n'hésitez pas à me dire votre avis en commentaire. Salut, salut!